Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Nous sommes le dimanche 30 juillet 2023, il est 21h et ce soir, nous allons parler de Super Intern Story. Nous allons parler de Park Baymond, le très attendu Baldur's Gate 3. Il n'y a pas les infos de Bédur ni les mystères de Bédur, mais il y a les VDM d'Aga, le film d'Aga et les yeux de Mama. Mesdames et messieurs, c'est toutes les bienvenus. Donc venez, on parle. Ah, vraiment, c'est incroyable. Il est trop bien ce générique. Ah, et bien sûr, comme d'habitude, on baisse un peu le son parce que il faut les entendre, les écouter. J'annonce que je démute. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Bédouir, Agamemnon et Mama Reyes, coucou. Ah que coucou. Ah, on les entend, c'est bon. Tout va bien, parfait. Oui, normalement on les entend. Tout va bien. On est au complet. Et oui, même s'il n'y a pas les chroniques de Bédouir, il y a quand même Bédouir. Cette musique est trop stylée. J'espère que vous avez apprécié le petit, la petite vidéo d'intro qui, on va dire, débutera maintenant là. On va dire tous mes streams, parce que je me suis dit, on va dire c'est pas mal quand il y a une vidéo qui retrace un peu tout ce que tu as parcouru au fil des années. Ça représente plutôt bien, hein. Aga peut le confirmer, lui qui est là à mes côtés quand même depuis quand même pas mal de temps. Ouais. Voilà, on a eu quand même quelques coups de vieux. Hein. Ah bah j'ai envie de dire, sur pas mal d'images, je suis en fond aussi. Ah oui, en oui, fond oui. sonore, Ah oui, hein. ah oui, 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 oui. C'est la nostalgie. Voilà, il est là, il m'accompagne. Oui. On t'a vu quand même à l'une ou l'autre reprise, sans la barbiche et la moustache. Ah oui, en fait, c'est bien parce qu'en fait, l'évolution de ma chaîne Twitch montre aussi l'évolution de ma barbichette. Oui, C'est bien, il y a une évolution de la pilosité qui est quand même très appréciable, hein, très appréciée. Bonsoir VHS, bonsoir Yuki, Bétour est avec nous. Bon, on va commencer par lui, vu qu'il est revenu, le paternel est revenu à la maison. Bonsoir mon cher Bédouir. Oui, bah écoutez, je suis là, bonsoir. En fait, je reviens de 15 jours de désert chez mes parents. Effectivement, dimanche dernier, j'avais eu le temps de préparer un petit quelque chose. Mais là, je suis arrivé aujourd'hui, je pose les valoges, il faut que je me remette un petit peu dans le cadre. Donc voilà, je suis là. Je vais essayer de tenir jusqu'au bout. Voilà, mais je suis là. Et la semaine prochaine, On verra. Oui. Avec un nouveau bureau. Je vous ferai une photo du set. Franchement. Ah non, puis après, je vous l'enverrai. Je le mettrai sur le général. En fait, pour vous dire, au début, mon père, c'était, on va dire, une table posée sur une petite cagette en bois totalement bancale. Et comme extension à ce bureau parfaitement bancal, c'était une planche bien solide sur 2 tréteaux. Voilà. Voilà. Imaginez, voilà. Je vois pas le mal, mon bureau c'est une planche sur 2 tréteaux. Non mais on va dire toi, c'est, on va dire ça ressemble à quelque chose. L'ancien bureau de Bédouir, c'était bon. C'était en construction, tu vois ce que je veux dire. C'était du provisoire qui durait. Voilà, c'est ça. Et au final, eh ben, mon ancien bureau à angle en verre, je me suis dit, on va faire un petit changement. Hein. Et voilà. Il est bon. Ah ouais, franchement, voilà. C'est top. Je vous enverrai une photo et puis je vous la mettrai sur, ah oui. Sur oui. Discord. Yeah. Voilà, toujours avec sa Noble Chair, ça n'a pas changé. Pardon? Toujours avec ta Noble Chair, et ça n'a pas changé. Ah bah tiens, c'est sûr que maintenant le bureau en verre et la Noble Chair, ça se marie, tu vois, mais avant, la pauvre Noble Chair, elle remontait le truc, je sais pas s'il y avait grand chose à remonter. Et d'ailleurs, j'y avais pensé hier, mais vu que t'étais pas à la maison pendant 2 semaines, j'aurais pu piquer ta Noble Chair, sauf que je ne l'ai pas fait. Oui, c'est gentil, merci. Bon, faut dire qu'il fallait la monter d'un étage. Surtout par flemme aussi, il y avait un peu de ça. Ouais, il y avait un peu de ça aussi. Avec nous également, notre Belge international Mama Reyes, bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu ma chère Mama?
Ça va bien, ça va bien. Mieux reposé. Oui, Mais ça va, ça va. une bonne semaine. Une bonne semaine. Bah, c'était une semaine encore de stage pour mon deuxième, donc bah, il fallait conduire, aller le rechercher. Bon, plusieurs choses à faire, mais voilà, c'était bien quand même. Tranquille. Nickel, nickel, nickel. Toujours, toujours avec tes lives. Hein, voilà, vous pourrez retrouver. Je sais pas si j'ai mis un, un- un point d'exclamation ou pas. Non, Non, c'est pas grave. non. Écoute, non, non, quand même, faut rendre à César ce qui est à César, hein, quand même. On va faire ça. Et puis, tac, tac, tac. Juste émission, fin de semaine. Hein, ça, Voilà. Ah oui, 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 l'instant zapping. ouais, ça L'instant donne un coup zapping. de vue à certains, ça. Ah oui, on peut savoir déjà sur quoi ça va parler ou Ouais, Ranma 1,5. D'accord, inconnu au bataillon. C'est un manga qui date de 89, il me semble. Ah ouais, quand même. D'accord. Et si je dis pas de bêtises, ouais, bah, Ok. vous en saurez plus Voilà. en venant voir l'émission. Voilà. Et en parlant d'émissions, 1987 précise Voilà. Negia, en parlant d'émissions, sachez que demain, alors vous l'aviez peut-être oublié, mais sur la chaîne Twitch de la FKT, la Furious Kittens Team, on reprend petit à petit les quels rapports, donc l'émission où en fait on prenait un thème et puis on parlait de ce thème, mais à travers les jeux vidéo, l'histoire, le cinéma, etc. Donc on va reprendre ça dès demain. À mon avis, je pense que ça va être comme d'habitude, hein, du 20h, 22h. Et à l'heure voulue, on vous parlera de la deuxième émission où Mama Ries a dit qu'elle serait intéressée. Donc possiblement que vous retrouverez Mama Ries sur une autre chaîne Twitch, Voilà. sur une autre émission, mais toujours animée par moi-même et Squad et les autres membres à qui je fais des gros bisous. Voilà. Je vais être honnête, mais lequel rappeur pour moi c'est un spin-off du VOP. Euh... euh, En fait, il y a un peu de ça, parce qu'en fait, tu retrouves un peu les mêmes acteurs. Tu retrouves l'ambiance VOP. Et c'est Pour ça. moi, c'est un peu un spin-off, tu vois. Attends, un spin-off, ça veut pas dire que c'est copier-coller, en fait. Non, 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 Ah, ok. un spin-off en général, c'est une émission dérivée d'une autre émission. Ouais, voilà. Bah oui, vous voyez un peu de ça, hein. De toute façon, là, pour cette émission, il y a moi aux commandes avec Squad, Juju, etc. Donc, en fait, c'est toujours la même ambiance, hein. Ça n'a pas changé. Mais voilà. Un lien dans le Discord Oui, 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 à oui. l'occasion. Oui, oui, oui. Oui, oui. Je vais même essayer de retrouver la chaîne Twitch. Je vais le faire. En attendant, mon cher Aga, bien le bonsoir. Eh bien, le bonsoir. Comment vas-tu, mon cher Aga? Ah, j'avais une semaine reposante, soyons honnêtes. J'ai travaillé lundi, mardi, mercredi, donc là je suis en week-end depuis jeudi matin. Oh, Ça fait du bien. pas mal. Et demain, je ne travaille qu'une jour. Et la semaine prochaine, je ne travaille que lundi, jeudi, vendredi. Donc en gros, je fais une nuit, puis après, retour à la glandouille. Nice. Pas mal. Ouais. Et puis bon, bah voilà, Gécard, il a terminé, donc Oui. il rentre demain. Ouais. Donc je vais aussi retrouver mon chez moi que pour moi. Oui, ça va. C'était pas non plus. Tu vois, ça va faire vide. Hein. Oui, 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 c'est ce que je suis en train de me dire. D'un côté, je vais plus entendre ces jeux de mots. Et de l'autre côté, je pense que je vais me sentir un peu seul pendant un moment. Ah, c'est ça. Ouais, C'est- je pense aussi, hein. Tu vois, Frodon 5 à la fin du Seigneur des Anneaux, il est tout seul dans son salon en mode. Je m'emmerde, moi, maintenant, qu'est-ce que. C'est ça, ça va être Voilà. un peu ça. Voilà. Bon. Ouais, sinon, j'ai failli aller à Paris, démonter les bureaux d'Orange. Voilà. Ah oui, mais toi aussi, t'avais eu un petit problème. C'était quand? Non, 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 là c'était cette semaine que c'est arrivé en gros. Ok. Pour faire simple, ils m'ont envoyé un mail comme quoi fallait que je rende les équipements de mon ancien appart. Je suis tout à fait d'accord. Je Oui. dois le faire. Oui. Et ils me préviennent un vendredi qu'il faut que je les renvoie dans un carton en utilisant le bon de livraison fourni dans le mail. Il n'y a pas de bon de livraison fourni dans le mail. Déjà, ça part mal. Waouh.
Donc, étant donné que je check pas ma boîte mail tous les jours, j'ai vu le mail mardi. Non, je l'ai vu lundi, dans la nuit de lundi à mardi. Mhm. J'ai bon, ben, je les appelle mardi pour leur expliquer la situation. Oui, oui, je vous envoie un mail avec le bon. Ce sera réglé d'ici la fin de la semaine. Je dis au mec, ouais, mais vous vous rendez compte que théoriquement, si je le rends pas vendredi, d'après votre mail, je dois payer 50 €. Ah, vous inquiétez pas, vous l'aurez avant. Je dis toujours rien. Yes. Oh putain, les enfants. Donc jeudi, je recontacte Orange. Ah oui, mais et la meuf sur laquelle je suis tombé, un QI d'huître. Ouf, c'est méchant pour les huîtres. Honnêtement, elle ne comprenait pas du tout pourquoi en fait je la contactais. Elle me dit oui, mais vous avez une nouvelle ligne, je comprends pas. Je fais putain, mais je vous contacte à propos de mon ancienne ligne. Et pourtant pas difficile à comprendre, je suis clair. En plus, j'essayais de garder un ton poli, respectueux, parce que sinon les insultes, ça allait partir. Et je peux être très imaginatif dans les insultes. Le fameux laissez-passer à 38, hein, que nous connaissons tous. Voilà. Et concrètement, à la fin, elle me dit bon ben, je fais remonter ça à la cellule concernée. Je fais oui, mais je dois le rendre demain là. Je fais comment? Ah, mais vous devrez payer. Je fais vous avez pas une autre solution à me proposer parce que là, sinon, je vous démonte votre. Voilà. Et j'ai pas plus précisé. La tête, c'est dans le bureau à travers le clavier, en fait. Voilà. Et du coup, elle fait vous pouvez toujours aller en boutique, sachant que sur le mail, ils disent on reprend rien en boutique. C'est pas vrai. Ouais, sur le mail, ils disent on reprend rien en boutique. Ouais. Je suis allé en boutique. Concrètement, GK était avec moi. J'ai fait je viens pour faire ça. J'ai posé le matériel, je fais vous me le reprenez maintenant. Le mec, il a pas tergiversé 2 secondes. Hein. Je fais d'accord, il m'a sorti, d'accord, j'ai cherché tout ce qu'il faut. Il me l'a repris. Voilà. Voilà. Ah non, mais au bout d'un moment. Ah bah non, mais je te comprends tout à fait. Je te comprends tout à fait. Votre explication ne me suffit pas. C'est pourtant clair. Voilà. Tu vois, Bedouin, elle est revenue, ça y est, maintenant il se ramuse. Hein, tu sais que... Puis bon, après, on est. Ouais, je me suis offert une nouvelle souris parce que mon ancienne souris commençait à tirer la tronche. Hein. Quelle souris du coup? Une Razer. D'accord. Comme mon clavier, comme ça. Ouais, oui, c'est bien. J'ai offert aussi une souris à Gécard, puisque sa souris merdouillait aussi. D'accord. Il en avait acheté une il y a pas longtemps. Ah ben, apparemment, ça s'enfile. C'était de la avec un M majuscule. Sans fil, en général, c'est de la merde. Hein. Oui, bah je sais. Hein. C'est pour ça que je lui ai acheté une filaire. Ça dépend, parce que, alors ça dépend de ce qu'on en fait. Parce que moi, Oui, voilà. j'ai une sans fil, ça marche pas bien. Ouais, mais pour le bureautique. Pour le bureautique, c'est pas mal. Pour le gaming. Ouais, non. Oui. Genre, sa souris, des fois, elle cliquait 2 fois alors qu'il avait appuyé qu'une fois. Enfin... vous voyez, ça, c'est le bureautique. Ça, c'est le gaming. Voilà. Et, je sais pas si ça s'est entendu, mais ouais. Et du coup, bon, hier soir, on est allé, on a trouvé un nouveau sushi à volonté. Oh punaise, on s'est mis bien. Ah. On s'est mis très très bien. Concrètement. Oui. Et on a réussi à s'arrêter avant d'être trop plein en plus. Oh. On a fini juste. Gécard avait plus faim, je n'avais plus faim et il restait plus rien dans nos assiettes. Punaise. La perfection. Ah, j'aime bien parce que, tu sais, moi, hier, je jouais à Soldat Inconnu, tu vois, donc un jeu assez touchant, etc. En plein live, je reçois le message « Alors, le sushi, mon pote !» Oh là là. Et moi, je suis en mode de Soldat Inconnu, tu vois, c'est un jeu... C'est-à-dire, tu peux pas faire des vannes toutes les 5 minutes. Donc, je suis en mode concentré, etc. Genre, bien dans le jeu. Et là, oh, le sushi. Je suis en mode, putain. Yes. Mais cool. Ah, mais cool, le nouveau sushi. On t'y emmènera. Avec grand plaisir. Et honnêtement, qualité, hein, vraiment de la qualité. Nickel. Et bien parfait. Et bien sur ce, que de positivité, que de joie. Et ben j'espère que le premier jeu va nous aider à continuer sur ce chemin de la positivité. Le jeu s'appelle Super Intern Story, édité
par Blue Noise Game, et développé aussi par Blue Noise Game d'ailleurs, sorti le 26 juillet 2023, donc c'était il y a 4 jours, sur PC et Switch. C'est un genre aventure et plateforme. Et ben c'est parti. Tech, tata yo-yo. Avant qu'on dise quoi que ce soit, ça vous dit le synopsis? Oui, oui. Alors, je veux le synopsis. Moi, j'ai une question même dans le chat. Qui a compris? Honnêtement, par contre, ça a l'air super marrant. J'ai rien compris, mais ça a l'air super marrant. Ah oui, mais... J'ai rien compris non plus. Putain. Bon, alors, y a-t-il quelque chose à comprendre? C'est une question qu'on peut se poser. Si on avait le temps, ouais, si on avait le temps dans cette émission, je dirais inventer l'histoire, tu vois. Bon, bref. Donc, Super Intern Story vous propose de découvrir les coulisses des jeux vidéo en vous faisant incarner un des monstres normalement si anodin. Vivez alors le quotidien d'un stagiaire dans cette industrie en écoutant vos collègues râler autour de la machine à café ou en vous faisant réprimander par votre boss. Votre quotidien se résumera à vous faire décimer par le héros en enfilant des costumes différents au pouvoir unique tout en réparant les erreurs de vos collègues de bureau. Ah, j'adore le concept. C'est stagiaire Caméra simulator café en avec fait. Pac-Man, c'est ça? En fait, Caméra café chez Pac-Man. c'est plus que ça. C'est concrètement, on incarne déjà le méchant. Et vraiment, c'est en mode, en fait, le héros qui part à l'aventure. Non, non, en fait, il y a tout un business derrière les donjons et tout. Et toi, tu incarnes le stagiaire qui doit débarrasser le collègue des tâches, les collègues des tâches qui veulent pas. Non, j'aime bien le concept, honnêtement. Ok, À donc... la fois, Pardon, tu vas-y. vas être tu dois être l'adversaire du héros et tu dois faire en sorte de lui poser un peu de challenge, et en même temps il y a la gestion de l'entreprise derrière qui a l'air super fun avec plein de mini-jeux différents. D'accord. Ok. Bon, mais En c'est... gros, on joue le méchant, quoi. Ouais. Enfin, le truc c'est qu'on joue même pas le gros vilain boss. On joue genre le gobelin que tu croises dans la première mine de charbon. Ok, d'accord. Tu joues vraiment la petite sous-merde de base. D'accord, tu joues même pas le boss final, c'est vraiment genre tu joues ouais, le gobelin quoi, le gobelin niveau 2. C'est ça. D'accord, très bien. Bah, honnêtement, Parce que- c'est bien. Scénaristiquement, c'est bien, tu C'est vois. original, ça Voilà. change. Voilà, c'est original. Dans les Dungeon Master en général, tu joues justement le chef du donjon qui doit empêcher les héros de venir. Mais là, clairement, ton but, c'est même pas d'empêcher le héros de venir. Tu dois justement, en plus, visiblement, te faire buter plusieurs fois comme un, comme un mec de base, quoi. Mhm. Et tout à fait, Yuki, soutenons les jeux indépendants. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Bédouir, maintenant que, on va dire, tu as toutes ces informations, qu'en penses-tu? Ben, le Big Mac était bon ce soir. Le C'était un bon repas. Voilà. C'est jeu, bien, Bédouir, le jeu. hein? Je te parle du Ah jeu. oui, le jeu. Oh, le jeu. Oui. Alors, comme ça, moi, ça m'attire pas. Maintenant, je veux bien croire Aga ou Yuki qui disent oh, j'ai joué avec, c'était rigolo, c'était marrant, j'aime bien le concept. Alors, c'est vrai que j'ai pas l'habitude de ce genre de truc. Donc, je préfère botter en touche parce que comme ça me dit pas
c'est de la bande dessinée, etc. Voilà, maintenant je laisse le soin des personnes plus compétentes que moi de répondre à cette question. D'accord. D'accord. Voilà. Donc, franchement, voilà, je sais pas trop quoi en penser. D'accord, très bien. Ma Mariès. Oui, enfin, je suis un petit peu partagée. Le jeu a l'air bien, Mhm. mais disons qu'avant d'y jouer, j'aurais quand même besoin de le voir jouer par quelqu'un d'autre. D'accord. D'accord. Oh, on va Mais- faire un tour pour rien. Hein. Mais il a l'air bien. Tu vois, je suis hésitante en fait. D'un côté, Ouais. tu vois, j'ai Alors, envie de je jouer. précise juste parce que je suis déjà en train de l'acheter. Hein. Ah bah oui, ouais, bah ouais, mais bon, ouais. il m'a convaincu. Il y a une démo sur Steam. D'accord, très bien. Ah Donc bah ça c'est voilà, intéressant alors. pour les gens qui sont pas sûrs, il y a une démo sur Steam. Je trouve que c'est une bonne chose. D'accord. C'est une. Oui, parce que c'est difficile avec le trailer qu'ils ont mis Oui. là. Bon, Oui, c'est vrai on voit que, plus ou bon. moins- Voilà. Parce que sans le synopsis, franchement. Ah oui. Ah bah oui, vous regarderez ma tête pendant la rediffusion. Voilà, hein, ça veut tout dire. Ah mais Voilà, moi ouais, j'irai le tester pour voir quand même. Très j'ai bien. sauté dessus, c'est bon, je l'ai pris. Allez hop. Alors. Moi, je Bah, peux tu avoir dis une pas le clé prix, hein. peut-être. On ne sait Ah jamais. non, bah oui, bah non, maintenant il donnera pas le prix. Hein. Alors, j'ai essayé de regarder, de chercher donc sur le site que m'avait conseillé Yuki sur la durée de vie du jeu. J'ai pas trouvé, donc c'est dans l'article donc de Actu Gaming hein, où il précise conditions de test. Donc l'équipe de Actu Gaming. Je cite, nous avons joué les méchants durant une partie entière, puis nous avons rejoué plusieurs chapitres pour voir différentes conséquences, le tout pour un total de 5 heures de jeu sur PC via Steam avec une manette Xbox. Donc, on va dire que... Oui, c'est un jeu indé, oui, bien sûr. Mais après, les jeux indés, tu vois, il peut y en avoir à 10 heures, d'autres à 2, là apparemment c'est 5 plusieurs fois. Voilà, pour moi, en fait, je ne dis pas que simplement parce que c'est un jeu indé... on va dire, il y a des jeux indépendants où, on va dire, c'est infini, tu vois. Je citerai que Skull. Hein. Voilà, par exemple. Je peux rejouer autant que je veux, et sachant que même si j'ai fini l'histoire principale, il y a toujours les niveaux super difficiles. Oui, J'ai pas dépassé le palier 2, hein, donc voilà. Après, bien sûr, tout à fait, Yuki. 2 sur 10. Hein. Enfin, j'ai fait le 0, j'ai fait le 1, et il me reste à aller jusqu'au niveau 10. La Voilà. difficulté, elle va être monstrueuse. C'est ça. Je sais même pas si Oui. j'arriverai à le faire. Un Hades aussi, tout à fait. On va pouvoir passer au prix, les amis. Ferme Donc, ma grande bouche. voilà. Donc, je vous rappelle que c'est un jeu indépendant. Hein, donc, les jeux indépendants, Bedouir, ça va pas dépasser peut-être les 25, tu vois. Ouais, c'est ça, Un jeu indépendant à 30, pour moi, je suis en mode... Je rajoute un petit détail. Là, sur ton trailer, on voit essentiellement de l'anglais. L'interface est également en français. Voilà. Donc, il y a Note la langue positive. française disponible. Donc on a du 20 € pour VHS, du 20 € c'est pour Yuki, t'inquiète pas, je compterai. Bédouir, pour toi ce serait quoi? 15. 15. 15. Mama, Sans être méchant. 20. Hein, sans être méchant. 20 aussi. Non mais en fait tu vois 15 pour un jeu indépendant ça marche, tu vois. Hein, je tournerai aussi aux alentours de 15. Alors il est pas sur Fanatical. Je vais vous donner le prix sur Steam. Bah oui, il est ici. 17,49. Je sais pas si c'est, on va dire, je vais gentiment hein, mettre ça en tant que cliché des jeux indépendants où t'as genre le prix, c'est on va dire ta moyenne que tu peux avoir au lycée. 49. Pourquoi 49? Tu vois ce que je veux dire? Arrondissez, faites quelque chose. Voilà, c'est le prix. Alors, y a-t-il une promo, mon cher gars, demande Yuki. Sur Steam, non. J'ai payé plein pot à 17,49. Ce qui D'accord. veut dire que si vous trouvez en promo, vous pouvez l'avoir là pour peut-être un peu plus de 10 €. Voilà, très bien. Bah, en tout cas, il est pas sur Fanatical ni sur Unbound Bundle. Voilà. Bah, Parfait, merci, mon cher Aga. On va pouvoir passer au deuxième petit jeu qui se nomme Park Beyond, édité par Bandai Namco. Bandai Namco, ça doit sans doute dire quelque chose à quelqu'un. Enfin, oui. plusieurs personnes, voilà. Oui. Développé par Limbink Entertainment, sorti le 16 juin 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series X et S. Et, mon cher gars, tu vas être content, c'est un genre gestion. Ah, Voilà. tu sais comment me faire plaisir. Ah, écoute, hein. C'est parti pour le petit trailer. Park Beyond. Peggy 7.
In Park Beyond, meet an awesome cast of characters while playing a talented young Visioneer. Every aspect of creating amusement parks will be under your control. Introduce new rides and manage their entry prices, choose the layout, shape, and colors of the paths. Freely build all-around huge maps to create the perfect park. Your parks will require care and maintenance to remain at their full potential. Recruit and manage qualified staff to maintain fun and safety everywhere. The shops will be an important source of income. Be strategic in their placement, inventory, and prices. Keep track of your finances and your visitors' needs at all times. A cutting-edge research and development lab will allow you to unlock new themes, hundreds of decorative objects, and the rides of tomorrow. The ultra-flexible roller coaster creation system will allow you to create complex rides that you can tailor to your visitors' exact needs. And it doesn't stop there. Unlock the potential of impossification. Push the limits of reality to offer unique thrills to your visitors. Gather real-time data to quickly adapt to new trends, new demographics, and keep all your parks at the top. Outside of the campaign, jump into the sandbox mode. A wide variety of environments and settings will allow you to start your ideal game. Create a park on a tight budget or just get unlimited funds to let your creativity loose. Make something realistic or go beyond the laws of physics. On s'en bat les couilles. Each construction in your park has multiple customization options. Colors, lights, music. Make a consistent looking theme or turn your park into a patchwork of inspirations. You can even place a wide variety of decorative elements wherever you want. Your imagination is the only limit when creating intricate scenes or entire buildings in Park Beyond. Build freely, even around your craziest rides. Save your best creations and arrangements and reuse them in other areas or other parks altogether. Mind your head! Your powers don't stop there. The land will also bend to your desires. Create mountains, plateaus, lakes, or tunnels through which your roller coasters will pass. Nothing can stop your creativity. Park Beyond will let you build the amusement park of your dreams. You can play as a management mastermind, as a creative genius, or a mix of both. Let's go beyond the fun. Park Beyond. Available June 16th. Voilà pour Park Beyond. Fistyland, au fond du fun. Alors, par contre, excusez-moi, je mets un hola tout de suite, qui va peut-être calmer certaines personnes. Quelle est la différence entre ça et Planet Coaster? Alors, clairement, les graphismes, voilà. Celui-là semble aussi Oui. un peu plus accessible à ceux qui n'ont jamais touché à ce genre de jeu. Par contre, roller coaster ou au niveau de tes montagnes russes, tu peux vraiment faire des trucs de dingue. Je pense qu'il est un peu plus personnalisable. Mhm. Voilà. Non, parce que vraiment, au début, je voyais Oui. Planet Coaster. Vraiment, je voyais ça. Roller C'était, Coaster Tycoon, ouais. voilà, c'était en mode, oh, regarde, on peut mettre des chemins. J'étais en mode, oui, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Donc, Ouais, à non, part non, 2-3 ça- attractions où j'étais en mode ça, j'ai jamais vu dans Planet Coaster. Pour moi, on va dire, par réflexe, j'étais obligé de comparer parce que je voyais exactement la même chose. Donc, Ah, mais à part les graphismes et peut-être l'accessibilité, puisque vraiment roller coaster, même s'il est facilement accessible, mhm. si tu veux vraiment profiter à fond, créer des putains de montagnes russes, Ouais. c'est. Franchement, il y a longtemps que vous avez joué à Planet Coaster alors. Parce que Ah les ouais graphismes sont pareils, hein, vraiment. Ah ouais? Moi, mes versions sont un peu vieilles. Ouais, excuse-moi. si. Si tu te mets dans les allées, franchement, j'ai les mêmes persos. Bah écoute, hein, je vois pas la différence alors. Voilà. Non, franchement, pour moi, il n'y a pas de différence, si ce n'est qu'il est plus récent et donc peut-être une IA peut-être un peu plus réactive, mais... Mhm. Peut-être à la limite, genre quelques attractions, on va dire différentes, Oui, tu voilà, vois. c'est ça, Il y a certaines peut-être attractions, plus genre comme, récent, mais-
Tu vois, genre les Après, canons ouais. comme ça, j'ai jamais vu dans Planet Coaster, donc bon. Mais Planet Coaster se met à régulièrement des DLC, des mises à jour, donc Ouais. Après, à comme voir dit, quoi. Planet Coaster, t'as vraiment une grosse liberté de création au Mhm. niveau des montagnes russes. Tu peux faire des Énormément, trucs ouais. Ok. juste dingues. Alors ici, je vois bien que tu peux construire tes montagnes russes, mais j'ai l'impression que niveau créativité, t'es un peu moins loin, tu vois. À voir, j'ai envie de dire. Faudrait voir ce que les joueurs ont été capables de faire et tout. Voilà. C'est un peu compliqué là, pour le coup. Ok. Ouais. On va faire du coup le chemin inverse, mon cher Aga. Malgré que tu nous en parles, t'as l'air de assez bien aimer De... ce jeu. Ah, c'est un jeu de gestion. Oui. Et Oui, j'aime- non, mais après, tu peux te dire, écoute, j'aime bien, mais ça se rapproche trop de Planet Coaster, du coup, non, tu vois. Ah, Tu peux faire ça. ce serait un peu compliqué de... Là, pour le coup, Oui, de euh, comparer, oui, ce serait. de comparer sans vraiment le tester. Là, pour Oui, le coup, ce serait compliqué. c'est Ouais. vrai, ouais. Parce que, ouais, ok, euh, Planet Coaster, c'est juste génial, mais vraiment, voilà, là, faudrait vraiment que pour le coup, je teste le jeu Mhm. pour me rendre compte des différences qu'il y a. Mais honnêtement, je sais pas s'il y a, comme tu disais, Mama, tant de différences que ça. Mhm. Là, pour le coup, je ne vais pas trop me prononcer parce que oui, c'est de la gestion, mais Ah bah, comparer les deux, tu sais ce que tu fais, c'est que tu vas sur Twitch, tu ouvres un live où il y a un mec qui fait un live sur Planet Ouais. Coaster, et juste à côté, en split screen, un autre qui teste Park Beyond, et puis tu regardes un peu. Tu check. J'avoue, ouais. Bédouillard. Mais quand j'ai regardé tout à l'heure le truc, déjà je trouvais que le trailer était très long, mais Oui. finalement, il y a tellement de choses à voir, tellement de choses à faire, que en fait, tu n'auras jamais fini avec ce. Tant mieux, tant mieux. Oui, Et effectivement, je disais Europa Park, mais Oui. voilà, c'est l'idée. oui, totalement. Planet Coaster, je ne connais pas, ça c'est vrai, mais comme ça, au départ, j'étais pas chaud, mais après, quand j'ai vu comment tu peux créer tes montagnes russes, tu creuses des collines, tu fais des collines, Mhm. là, je reviens sur ma Sur- première impression. Ok. Mais, Bah, en fait, pour te dire Planet Coaster, justement, c'est ça qui m'embête un peu, c'est que Planet Coaster, c'est un autre jeu, mais c'est c'est la même chose. C'est tu construis ton parc, tu peux se refaire pousser, tu fais planter des arbres, tu fais des trous dans les murs, etc. Donc, c'est pour ça que moi, j'étais un peu gêné, c'est que Planet Coaster, c'est un autre jeu, d'un autre studio, mais tu peux faire exactement la même chose, poser des bancs, mettre tes poubelles, etc. Donc c'était pour ça. Maman, est-ce que je t'ai demandé ton avis? Non, mais Non. j'ai déjà parlé un peu. Donc... Non, mais vas-y. Hein. S'il y a des choses à compléter, vas-y. Mais non, parce que j'aime bien, j'ai toujours aimé les Planet Coaster, enfin Planet Coaster. En fait, un Planet Coaster, c'était Roller Coaster Tycoon, et puis c'est devenu Planet Coaster, c'est les mêmes en fait. Hein. Mhm. Ils ont juste amélioré, mais j'ai Roller Coaster Tycoon, tu peux demander à Inegia, j'y jouais déjà que j'avais, je sais pas, vraiment à sa sortie, quoi. Mhm. Donc c'est vraiment un jeu qui me parle, donc ouais, celui-là, j'aimerais bien le tester quand même pour voir. Mhm. Voir quelles sont les différences justement avec le Planet Coaster que j'ai l'habitude et voir si c'est peut-être des trucs plus faciles, moins faciles, parce que il est vrai que Planet Coaster disons qu'il y a des trucs qu'on sait pas qu'on ne sait pas personnaliser autant qu'on le voudrait. Mhm. Autant par exemple t'as The Tycoon qui est le même éditeur, hein, c'est juste que c'est le zoo, ils ont fait plus de personnalisation dans The Tycoon qu'il y en a dans Planet Coaster. C'est D'accord. dommage. Mhm. Et donc si celui-ci en a plus, ça peut être intéressant. Mhm. Ok. Bah, à voir. Hein. Après, c'est Bandai Namco. Donc, Bandai Namco, c'est ceux qui ont fait, par exemple, Elden Ring, C'est par ça, exemple. hein. Donc, depuis quand Bandai Namco a fait Elden Ring? attends. C'est From Software Elden Ring. Hein. Ah, pourquoi, quand j'ai mis Bandai Namco, ils m'ont mis Elden Ring à côté? Attendez, excusez-moi. Petite 1, pas que je... Yuki dit qu'ils ont édité. Ah, ici, ils ont édité... Ouais. attendez. Les Bandai Namco, c'est Tekken, les jeux One Oui, Piece, les jeux ok, tirés oui. de manga, surtout. C'est surtout connu pour ça. Hein. Voilà, ils ont édité. Donc, en fait, oui, c'est ça. Oui, pardon. Donc, ils ont édité les Ouais. Elden Ils ont Ring, c'est édité, bon. mais les développeurs restent From Software. C'est ça. Le prix. Même tes amis.
Ben, c'est un Même Bandai Namco, je vais tiltrer sur du 60-70. Oh putain. Ouais. Moi, j'irais bien même presque jusqu'à 80. Alors, on est sur Ah du ouais, ça- 60 pour Yuki, du 45 pour VHS. Aga, 60 ou 70, sais tu? Parce que là, c'est quand même 10 € de différence. On a perdu Aga. Non, j'ai Ah. donné mon prix, moi. Ah, moi, t'as dit entre 60 et 70, donc Ou je dirais 60-70, mais je vais pas me fixer. D'accord, bon, ok. C'est du Bandai Namco, Oui, au oui. minimum du 60. Hein. Mama, toi, t'avais dit Ouais, je vais tabler sur le 75. 60... Oh, 75 carrément, ok. Ouh. Bédouir. N'ayant pas l'habitude, je suis sûr Oui. des petits que vous annoncez. Alors, j'ai pas trop l'habitude. Je vais rester sur un petit 60, histoire de voir. 60... Ah ben, ça peut être la surprise, tu vois, vu que, tu vois, c'est... tu vois bon, ça peut être, tu vois, version, on va dire, standard 60 et version deluxe 90, tu vois, ça peut être un délire comme ça. Je me tâterais avec un petit 60. 60, pareil, à peu près comme Yuki. Et nous sommes, mesdames et messieurs, version standard, mesdames et messieurs, plein pot, 50 balles. Ah non, ouais. On est à 50 balles. Donc il est en réduction à moins 15% sur Fanatical, donc on est à 42,49 €. Mais la version, ce qu'ils appellent la version visionnaire, est à 80 balles. Mais Ah non, ouais. de ce que j'ai vu sur Keymeller, pour avoir une clé, il y a 4 DLC déjà. Ah, quand même. DLC, c'est du contenu additionnel, je veux dire. D'accord. C'est pas dire tu as le jeu et par moment tu as, on va dire, du contenu additionnel qui te rajoute, on va dire, des quêtes ou voilà. Ils avaient annoncé un Season Pass, d'accord. Donc oui, il est à 50 balles. Il est à 50 balles, plein pot. Et donc, alors la durée de vie, on va dire main story, donc histoire principale, s'il y en a, on est sur du 15h30, avec extra 22h30. Et après, genre le 100%, après, genre c'est infini, vu que, on va dire, tu construis ton parc, etc. On va dire que là, le 100%, Ah oui, c'est quand c'est un jeu de tu fais gestion. tous les hauts faits. Hein. C'est ça. Oui, mais Ça bon, peut ça. vu que c'est un jeu de gestion. Oui, voilà, un jeu de t'as jamais gestion, fini. c'est ça, un jeu de gestion, voilà, c'est infini, il n'y a pas trop de durée de vie, si je puis dire. C'est pas faux. Donc, On va- C'est sans fin parce que tu peux modifier le truc, refaire un parc, etc. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Et enfin, sous demande de Mama Reyes, mais en même temps, elle avait raison, un jeu qui va sortir début août, le très attendu Baldur's Gate 3, Ah, c'est édité vrai, et enfin. développé par l'Ariane Studio, donc il sortira le 3 août 2023 sur PC et PlayStation 5. C'est un genre RPG. Et est-ce qu'on a... Ah oui, on aura même du gameplay dans ce trailer. Eh bien écoutez, découvrons ce trailer. Baldur's Gate 3, c'est parti. I'll tell you a story, true soul. My life was dismantled piece by piece. And when I tried to buy it back, it cost me everything. I must finish what I started. Death's design will be complete. Discover Ketheric's secret. Find out what it is that makes him invincible so we can strip him of his advantage. You're a pawn, a slave to forces you cannot comprehend. Ketheric is a frightening man. But you have something he doesn't. Allies worth having. Together, we will strike down the Absolute.
before me. Bow before the absolute. Bow! Voilà. Je précise tout de suite, je vous interdis de jouer à ce jeu. Les dés ne seront jamais avec vous. Les Moi, dés. j'ai envie d'y jouer. Les Ouais, mais dés. tu vas te payer tous les pièges, tu vas mourir au premier virage. Non, Voilà. 23 ans qu'on l'attend. Hein. Putain. Bah, Baldur's Gate 2, c'est en 2000 qu'il est sorti. d'accord. Alors oui. Maintenant, Oui. c'est un studio indépendant quand même. Ah, là-bas, c'était BioWare. Hein. Ah ouais. Baldur's Gate et Baldur's Gate 2, c'était BioWare. En studio indépendant, on a vu mieux. Hein. Vous me tuez si je vous dis que j'ai jamais joué à Baldur's Gate. Non, parce que vous devrez me tuer avec. Non, c'est une licence, soyons honnêtes, relativement peu connue déjà, puisqu'on est sur un style de jeu qui s'apparente beaucoup au JDR. Mhm. Et 98-2000, le Seigneur des Anneaux n'était pas encore sorti, donc le JDR papier n'était pas encore ultra popularisé. Non. C'est vrai, ce qui me semblait, c'est pas uniquement BioWare. Hein. C'est aussi Larian qui est aussi un studio indépendant. Oui. Et justement, Là, c'est eux qui ont repris du coup Baldur's Gate 3. Hein. Là, en regardant effectivement le jeu, enfin le truc, je me suis retrouvé dans le Silmarillion à la fin du premier âge. Non mais voilà, bon, pour ceux qui voient un petit peu, ouais, il y a des animaux, il y a le grand méchant Morgoth, il y a des elfes, il y a des nains, il y a des hommes. Oui. Ouais, moi ça me parle. Et le style de gameplay est très proche d'un JDR avec ses lancers de dés, ses actions. Tout Et à ce que fait. j'aime bien dans les Baldur's Gate, c'est le fait que tu peux vraiment interagir avec l'environnement en mode t'as un tonneau d'huile, tu balances du feu, pouf, ça fait une explosion quoi. C'est toujours très sympa. Par contre, j'avais vu un autre trailer qui était vachement plus glauque. Tu peux aussi dépouiller les PNJ à l'extrême. C'est vrai. Alors, rapidement, le petit synopsis. Donc, l'histoire prend place 100 ans après les événements de Baldur's Gate 2, où l'on assiste au retour d'une présence malveillante à la porte de Baldur. Désireuse de détruire la ville de l'intérieur et corrompant, oui, ainsi tout ce qui est resté dans les royaumes oubliés. Voilà pour le petit synopsis. Ça, c'est une bonne chose parce que 100 ans après les événements du 2, ça veut dire que si t'as pas fait le 2, ça aura que peu d'importance. C'est ça. Mama, ta première impression, ton avis, tes attentes. Et moi j'ai envie d'y jouer parce que c'est un style aussi qui me plaît. Attends, PM, je vais poser la question tout de suite. Est-ce qu'il y a de la coop en ligne possible? De ce que j'ai vu, oui. Alors, il me semble que je l'ai lu, mais... faudra que j'aille me spoiler le prix, hein, parce que, on va dire, ce genre de réponse, je ne l'ai que... Donc, bon, je me spoil le prix. De toute façon, j'allais trouver. Hein. Pour moi, c'est exactement ce que j'allais dire. Hein. Donc, voilà. Alors, attendez. Puis, il me demande ma date de naissance. Et plus tu remontes, plus tu te sens vieux. Alors, solo, coopération en ligne, coopération en LAN, carrément. Bon, eh ben écoutez, il est parfait. Il est parfait. C'est aussi eux qui ont fait Divinity. Hein. Oui, bah je sais, ça se voit tout de suite. Oui, ça se voit. Que c'est eux qui ont fait Divinity et Divinity 2. Et les Original Sin aussi. Oui, c'est Divinity 2. Ah, ok, pardon. Okay. C'est Divinity Original Sin. D'accord. Ok. Et pour une fois, je peux faire Cocorico, c'est belge. Cocorico, c'est belge, il y a un truc qui va pas. Nous aussi, mais tu sais, en Belgique, on a le coq wallon. Hein. Ah ouais? Bah oui. Le coq wallon. La Wallonie, c'est un coq. Il fait Cocorico, mais c'est une bière dans une aile, tu sais. À la pâte. C'est la chope. Bédouillère. Moi, ça me plaît. Franchement, ouais, là, ça me parle. Jeu d'action, on tue, on se fait tuer, on repart. Non, franchement, ouais.
Et puis, comme je disais, ça me rappelle le Silmarillion. Ouais. Moi, je suis un fan de Tolkien, un fan de Silmarillion. Donc, moi, ouais, je suis prêt à foutre 70 balles dedans, si tu veux. Ok. Il y a un petit air de Cthulhu aussi. Oui. Ouais. Ouais, Cthulhu, ouais. Les tentacules. Oui. Aga. Restez poli. Ah ben, je pense que j'ai déjà dit pas mal de choses, Ah oui. JDR, etc. Ah oui, oui. J'ai adoré les Divinity, donc forcément j'ai envie. Et honnêtement, je vais inviter les aventuriers d'Aelir à jouer avec moi à ce jeu. Et je veux que ce soit fait en live. Il n'y a pas moyen. Je Eh vais pas vous ben, on attendra qu'il soit réduit, hein. Oui, oui. Ouah, il doit être à quoi? 60 €, pas plus. Ouh, 70, moi je dirais au moins. Ben, j'avais dit 70. On verra ça, enfin on verra ça juste après, mais d'abord, Le troisième à parler, donc. je vous dis quand même que, en faisant des recherches, apparemment, Baldur's Gate 3 intégrerait un total de 174 heures de cinématique. Donc, apparemment, ça tournerait, enfin, de ce que je lis, aux alentours de 250 heures de jeu. Ça m'étonne même pas. Voilà. Parce que en fonction du perso avec lequel tu peux commencer, ou en fonction du perso que tu vas créer, tu vas avoir plein d'embranchements différents, tu vas pas rencontrer les mêmes personnages. Ça va être un jeu juste énorme. Je tire sur du plus de 100 gigas sans problème, je pense. Et surtout que si tu vas un peu à droite à gauche pour... tu vois, si tu vas un peu à droite à gauche pour aller cueillir des champignons ou détrousser des voyageurs... C'est ça, c'est... Voilà, tu rajoutes... faire ça sur les Divinity 2. C'est un mec que je fais parler avec un PNJ pendant qu'un autre de mes persos, allez vas-y, pique-lui son blé. mon cher gars, tu disais combien? 100 gigas, c'est ça? Oui, à peu près. Minimum. Minimum 100 gigas. Minimum 150 gigas hein, d'espace recommandé. Ouais, je disais minimum 100 gigas, moi. Voilà. Ah, voilà hein, 150 gigas le jeu. Hein. Information délivrée par Steam. Le prix, les amis. Moi, je reste sur mon 60 €. 60 € pour Aga, 65 pour VHS, 70 pour Bedouir, 70 pour Ryuk aussi. 70 aussi. 70 aussi, donc on est à 3,70, 1,65 et 1,60. Eh bien, mesdames et messieurs, nous avons un juste prix qui est Agamemno avec 60 balles, donc 59,99 €, pardon, sur Steam. Hein, j'ai regardé sur Fanatical ou Humble, il n'y est pas. 60, voilà, 60 balles, ça ne m'étonne pas. Hein, ça n'étonne même personne. Pardon. Voilà, c'est compréhensif. Hein, quand tu vois déjà que 150 gigas, plus de 200 heures de jeu, tes 60 balles, tu les rentabilises en 3 jours, même pas. Mais comme dit, moi, les aventuriers, ça sera fait en live. Hein. Je vous lâcherai pas, ça prendra le temps que ça faudra, pour que tout le monde ait le jeu, mais ce sera en live. C'est surtout ça, oui, c'est avoir le jeu. Tu sais quoi? S'il y a la même ambiance que quand on a découvert le DLC de Monkey Island, c'est-à-dire toi qui ne pars pas tout devant. Ah non, là je pourrais pas partir tout devant parce que ça c'est un coup à déclencher un combat et à se foutre dans la merde. Voilà, juste parce que dis-toi qu'il y aura, j'ai envie de dire 2 autistes ennemis, hein, moi, Jekar et ennemi Mama, parce que voilà, on n'a pas les papiers pour le prouver, mais il va y avoir au moins 2 autistes ennemis qui ne connaissant pas le jeu, qui vont sûrement faire des conneries, et donc ça va être très compliqué pour la force mentale de Aga. J'avoue, oui. Non mais c'est pas grave, vous le passez en live, et nous, derrière, on compte les points, on regarde ce que ça donne, et comment vous vous débrouillez. Ah oui, aussi, hein. Hein? Aussi, hein, pourquoi pas. On va pouvoir passer à la fameuse question, et j'en connais un qui va peut-être avoir du mal, hein. Mesdames et messieurs, entre Super Intern Story, entre Park Beyond et Baldur's Gate 3, vous avez 2 minutes. Mesdames et messieurs, lequel choisissez-vous? Lequel des 3? C'est fait, choix fait. Voilà, le principe, vous avez tout l'or du monde, mais vous ne pouvez choisir qu'un jeu sur 3. Lequel choisissez-vous? Votez. Au final, le choix était pas si dur à faire que ça. Bah, en fait, pour un jeu que tu as acheté automatiquement durant le VOP, sachant que c'est très rare, hein, j'ai présenté 90% du jeu, Aga l'a acheté direct, tu vois, c'est très rare, c'est pas réputé.
entre un jeu de gestion et Baldur's Gate 3. Voilà. Alors, pouf, pouf. Alors, au vu des votes, mes chers chroniqueurs, je pense que vous avez tous choisi le même jeu. Je pense, oui. Moi, c'est Baldur's Gate 3. Ça, Baldur's Gate 3, je pense que... Gate 3. voilà, Mama aussi. Pareil. Voilà, c'est bien ce que je... C'est, en même temps, c'est... Il nous On va connaît dire... bien, le patron. Non, parce que quand j'ai voulu voter et que je vois Baldur's Gate 3 votes, 100%, je suis en mode bon. Bon, voilà. Je suis nul en maths, mais bon. J'arrive un peu à suivre. Non, mais en fait, c'est vrai que Baldur's Gate 3, c'est un jeu que beaucoup de personnes attendent depuis 20 ans. Ça arrive. Graphiquement, c'est agréable. On sait que les musiques vont être oufissimes. Ça va peut-être être le jeu de l'année, hein, the Game of the Year. Même niveau gameplay, ils ont pas voulu changer le gameplay, on retrouve ce qu'on connaissait déjà, donc... Voilà. Par contre, je vois que dans le vote, il y a un vote pour Park Beyond, et j'aimerais bien savoir qui. Yuki, puisqu'elle a dit qu'elle avait joué à la bêta, et je pense qu'elle a du coup voté pour le jeu qu'elle voudrait prendre. Ah d'accord. Non, mais... honnêtement, je suis pute, je suppose, je suis Bodor. Oui, Et non, mais c'est après, impossible. tu vois, genre, t'as acheté un jeu là ce soir et t'as quand même voté pour... Voilà. Non, mais c'est parce que, tu vois, c'est ce que... on va dire, t'as acheté un jeu ce soir et t'as voté pourtant pour Baldur's Gate 3, donc voilà, Oui, c'était quand même mais pour savoir. je sais que Yuki n'a pas acheté le jeu encore, comme elle l'a dit. Oui, d'accord. Non, mais ça pourrait être en mode, écoute, je vais plus tard l'acheter, mais là, le jeu que je préfère, c'est Baldur's Gate 3. Mais, ok, donc Baldur's Gate 3, vainqueur de ce, lequel des trois. En effet, c'était bien Yuki. Ouais, voilà. Baldur's Gate 3, donc à 83%, Park Beyond à 17%, et tout le monde s'en fout de Super Intern Story. Mais, écoute, tu sais quoi, mon cher Aga, si ça te va, la semaine prochaine, tu peux nous faire un petit compte-rendu du jeu. Si du moins enfin peut-être que tu le finis, tu vois. Ce sera avec plaisir, je pense pas que j'en aurai Voilà. pour, Parce que je suis quand même d'accord avec Yuki qu'il faut mettre en avant les jeux indépendants. Et si du moins la semaine prochaine on peut déjà en reparler, tu vois, des jeux indépendants, ça peut être bien sympathique. Et bah écoutez, voilà qui clôt la première chronique jeux vidéo. On s'est bien régalé. Alors, il n'y a pas les chroniques de Bédouir, parce que comme dit, il revient, il s'installe, voilà. Oui. Hein, Que Bédouir prenne le temps de reprendre ses marques. Voilà. Pensez que Bédouir, c'est un peu comme Merlin, tu vois. Il peut être badass quand il prend le bâton, mais par moment, il a besoin de se reposer, tu vois. Donc, voilà. C'est normal, tout le monde a besoin de se reposer. Exactement. Mais du coup, on va passer à la suite. La suite, voilà, automatiquement, là, vous commencez à avoir le petit réflexe du VOP. C'est, vous savez très bien qu'après les infos, il y a un truc qui se passe, et là, t'es en mode, on va pouvoir se foutre de la gueule des gens qu'on connaît pas. Voilà, je vais mettre un sourire sur votre visage. Voilà, c'est ça. Tout en nous délectant des vies de merde, des pégus. T'es prêt, mon cher Aga? Oui. C'est parti, c'est les VDM. Jingle. Les VDM d'Aga, mon cher Aga, je t'en prie, tu as la parole. Où est mon bidon? Allez, on est en été, il fait un peu chaud, donc le soir on ouvre les fenêtres, mais malheureusement, il y a toujours ces connards de l'été qui viennent nous embêter. Je parle évidemment pas des Parisiens, mais des moustiques. Pour l'instant, j'ai survécu. Hein. Pour l'instant, aucun dégât corporel n'est à déclarer sur moi. Ouais, dis ça, j'écarte. Et moi donc. Aujourd'hui, ça fait 3 jours que ma femme a secrètement retiré la tablette du diffuseur anti-moustique pour me prouver qu'on n'en a pas besoin. Bilan, ma femme a rien, moi 23 piqûres. Oh le pauvre. Comment tu te fais dédommager avec ça?
Non, mais en plus, alors, moi je vais vous dire, hein, depuis que je suis marié, j'ai plus un moustique. C'est ma femme qui prend tout. Elle a trop de sang dans le sucre, hein, je suis désolé. Allez, on continue. Aujourd'hui, je fais un petit déj sympa pour ma chérie. Prise d'une quinte de tout surprise en buvant mon café, je l'ai littéralement recraché sur le mur blanc. Oh, merveilleux. Oh bah ça va, ça aurait pu être sur la femme. Oui, Oui. j'avoue. Oui. Voilà. C'est sur sa fin, là, du coup. Ma soeur connaît ça. Ah bon? Ah. Petite Allez. anecdote. Attends, petite anecdote. Du coup, c'était une VDM pour Negia. Ouais. On revenait de Bruxelles en train, en fait. Et au thé, oui. C'était Ice Tea Pêche, je me souviens bien. En fait, moi, je suis assise dans le centre de circulation, près de la fenêtre, moi, toujours, hein, parce que autrement, ça va pas. Ma mère était à côté de moi et ma soeur était en face de ma mère. Donc, théoriquement, ma soeur en biais. Et je sais plus ce qui se passe exactement. Et je me fous à rire et c'est Neja qui s'est tout ramassé. J'ai tourné la tête vers elle, en fait. Celle que j'ai tout pris. Voilà. Mais je sais plus quel âge Yeah. j'étais adolescente, mais je sais plus. Yes. Échec critique sur Negia. Et voilà. Ah Allez, oui, elle est compris. PM, Oui. je vais te demander de mettre un petit jingle, un jingle que tu connais bien, un jingle anglais. J'ai dit, tu as dit PM, je vais te demander, j'avais déjà mon doigt dessus. Allez, Je le sentais arriver. Aujourd'hui, je me balade dans Londres pour la première fois. Toute contente, je constate que 2 copines parlent comme moi en français. Je m'apprêtais à leur dire bonjour jusqu'à ce que cette dernière me regarde et dise à sa copine, elle a vraiment une sale gueule, elle. Oh. Voilà. Et là, honnêtement, j'ai eu cette réplique de Louis de Funès en tête. Comment ça, merde alors? But alors you are French? Oui, oui. Voilà. Ah oui, très bonne. Ah là là. Je vous laisse juger. Aujourd'hui, je me suis évanoui après m'être cogné le genou contre la table basse du salon. Échec critique. Ça doit faire très mal. Habilité 0. Ouais, c'est ça. Résistance à la douleur, 0. 0. Ah, mais... Oh la doublette quoi. Alors, tout à l'heure, je parlais des joies de l'été avec les moustiques. Hein. Mais en été, il y a aussi les étudiants qui quittent leur logement et de nouveaux étudiants qui arrivent souvent. Hein. Aujourd'hui, dans l'ascenseur, j'ai fait connaissance avec ma charmante nouvelle voisine. Mon chien lui a reniflé les fesses, elle m'a giflé. Bienvenue dans l'immeuble. Ah bah, pourquoi le mec se prend la gifle alors que c'est le chien? Je dis pas qu'il faut taper le chien, attention. Parce qu'elle a pas, elle a senti qu'on lui touchait les fesses, elle a pas fait gaffe, elle a pensé que c'était le mec. Et puis le mec va raconter ça. Non mais c'est pas moi, c'est mon chat. Ouais, ou mon chien, oui. Vous croyez les filles? Ouais. Ah oui, ouais, non mais ouais. Non mais ça peut se comprendre, tu vois, moi je demande la VAR, tu vois. Aujourd'hui, j'ai avoué mon hypersensibilité à mon copain, en expliquant toutes les conséquences que ça pouvait avoir sur mon comportement ou sur mes ressentis. Je pense que celle-là va beaucoup parler à PM. Sa réponse, du coup, c'est un connard. Pas étonnant que tes anciens copains se soient mis à boire. Ah putain. J'ai plein de bouteilles. Laquelle je fracasse en premier sur sa tête? Pas la barbare, elle est trop classe. Garde-les bouteilles, s'il te plaît. Il n'en vaut pas la peine. Moi, j'en ai au moins 3 de Jack Daniels en copie, je peux en éclater une. C'est bon. Mais ouais, Mais qu'il aille se faire... Voilà. Qu'il aille se faire renifler le cul par un chien. T'inquiète pas, ça me fait réagir aussi. Non mais là, le connard, il peut te lâcher. Ah ouais, connard. Ah ouais. Ah, les cons, ça ose Je me tout, sens hein. bien à la place de la demoiselle, là. Les cons, ça ose tout, hein. C'est même à ça qu'on les reconnaît. Ouais, oui, c'est ce que j'allais dire. Et la dernière pour la fin. Aujourd'hui, en plein moment torride avec ma copine, je lui demande ce qu'elle désire le plus. Sa réponse, chier.
Merveilleux. Non, 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 là, il y a volonté de nuire. Non, non. Ah Mais voilà, quoi, oui, oui. quoi Mais C'était un coup de corne pour la connasse. Ah oui, oui, oui. Bien vu les yeux. Non, parce que là, vraiment, il y a... Tu vois, en fait, j'ai l'impression que là, il y a un message qu'elle veut faire passer, sauf que, tu vois, c'est comme, c'est un date, la personne en face, tu l'aimes pas, et tu es en mode, non, mais on m'appelle, tu vois. C'est un peu... Oui, mais c'est ça. Là, en fait, tu vois, moi, je prendrais ça dans le genre, tu me fais chier, tout simplement, quoi. Oui. C'est Mais et là, c'est. genre technique secrète pour on va dire, échapper à une situation qui ne nous plaît pas, tu vois. Ouais, Oui. mais. À ce là, moment-là, c'est une très bonne technique, hein. À ce moment-là, je félicite la personne. J'avoue, mais là, c'est dégonflage direct. Hein. Ah oui, bah ah oui, non, bah alors là, oui, c'est... Enfin bon. Là, il n'y a plus un rapport. Voilà. Alors, juste une petite aussi que j'ai vue là, dans les shorts de YouTube. La nana qui demande à son mari, à son copain, qu'est-ce que tu ferais si il te restait 1 heure à vivre? Oh ben, je te ferai l'amour, d'accord? Et les 57 minutes autres. Ouais, 57 minutes qui restent. Voilà. C'est un classique, c'est un classique. C'est un classique. Un classique, mais qui fait toujours mal. Ah ouais. Ouais, j'avoue que. Mais bon, allez, elle a été sympa. J'ai dit que c'était la dernière, mais. Ah, vous me oui. connaissez, hein. Ah ouais. Ah, un peu de rab, t'as le droit. Allez, Un peu de rame. un peu de rab. Alors, c'est une bouillou, on va dire. Mhm. Oui, c'est une Attention, tu bouillou. avances sur un terrain mineux. Ah oui. Aujourd'hui, mon homme et mon chien se livrent un combat impitoyable. Celui qui ronflera le plus fort gagnera. Longue vie au bouillou. J'avoue que suivant le chien, il y en a de ceux qui sont doués pour ronfler. Quand même. Honnêtement, voilà, elle est juste excellente. Je voulais finir sur une note Oh bouillouesque. oui, mais tu as bien fait. Bon, bouillou, il ronfle pas si souvent. Non, de temps en temps il a des petites moues quand il dort, mais. Ouais. Ça oui, dépend. Je pense que c'est à cause du nez du chien, en fait. Ça dépend des chiens. Libra, elle ronflait beaucoup, mais son nez était plus aplati, en fait. Mhm. Je sais pas. Il y a Bouillou qui est à mes pieds là, il dit qu'est-ce qu'il Les carlins, ça ronfle de ouf, ça. Oui, bah c'est pareil, ils ont la gueule écrasée. Hein. Oui, c'est ça. Oui, les bulldogs, tout ça, c'est tous des chiens qui ont le nez plus écrasé. En tout cas, les bouillous, c'est magique, ça met du bonheur dans la vie. Mais ce qui est magique, c'est le film de cette semaine. Ah oui. Septième opus, Harry Potter et les reliques de la mort, partie 1. Partie 1. C'est tout de suite, c'est dans Qu'est-ce que tu regardes, les gars? Jingle. J'aime bien le jingle alors qu'on va parler de l'un des films les plus sombres de la saga Harry Potter, tu vois. Ah ben oui. Alors, hop, PM, je t'ai envoyé le trailer. Oui, tout à fait. En MP. Yeah, tout à Un fait. instant. PM, Alors, ouais. c'est un film anglais. PM, fais-toi plaisir, une petite deuxième pour la route. Voilà. Voilà. Donc, Harry Potter et les reliques de la mort, partie 1. Film toujours britanno-américain, réalisé encore une fois par David Yates, sorti en 2010. 13 ans, putain de merde. Et première partie de l'adaptation du 7e roman d'Harry Potter. Le dernier d'ailleurs. Donc évidemment, encore une fois, un immense succès au box-office, hein, puisque pour un budget, ma foi, à peu près équivalent à d'habitude, hein, donc c'est-à-dire... attendez, ma note, 125 millions de dollars. Il en a rapporté 960 millions. Voilà, c'est ce qu'on appelle de la rentabilité. C'est vrai.
Donc on suit la suite des aventures de Harry, qui du coup là cette fois maintenant il est adulte et et il est plus protégé par l'amour de sa mère. Donc Voldemort peut maintenant essayer de le one shot. Mhm. Et du coup, ben, il faut déménager les Dursley pour les mettre en sécurité. Hermione décide d'altérer. Alors, elle lance le sort oubliette dans le film, mais dans le livre, elle altère la mémoire de ses parents pour les mettre en sécurité. Et du coup, ben, Harry, Ron et Hermione vont partir à la recherche des derniers Horcruxes de Voldemort pour les détruire afin de le rendre vulnérable et de le battre une bonne fois pour toutes. Et en plus, Harry, à ce moment-là, n'avait plus la marque, après ses 17 ans, n'avait plus la marque. Oui, c'est ce que je disais, il n'avait plus la trace. C'est Voilà, le la nom trace, du oui, la marque, sort qui fait qu'un sorcier de premier cycle est repérable dès qu'il utilise la magie. Puisque la majorité chez les sorciers, c'est 17 ans. Voilà. Donc, on a eu quelques scènes mythiques, comme la scène des 7 Potters, où tout le monde prend un peu du polynectar pour créer 7 Harry, dont un seul est le vrai, pour éviter que Voldemort trouve le vrai pendant le transfert au terrier, etc., etc. Je vais pas vous retracer tout le film, hein, je pense. Mhm. Mais c'est dans ce, je vais juste rappeler que voilà, c'est dans ce film que Maugrey meurt, et c'est dans ce film que un autre personnage meurt, un personnage adoré des fans, Dobby. Hein, Ah ouais. voilà, on se souviendra toujours de Dobby. Oui. Et du coup, bah, puis ça tombe bien que je parle de Dobby, puisque j'ai décidé de parler de l'acteur de Dobby. Oh. Puisque Dobby a en effet un acteur Oui. qui est Toby Jones. Donc Dobby, l'acteur de Dobby s'appelle Toby. Oui, voilà, c'est pas une blague, c'est... Le mec, à une lettre près, il refaisait sa carrière. Mhm. Et tu connais Toby, PM? Puisque dans Captain America 1 et 2, c'est lui qui est le docteur Armin Zola. Putain, c'est lui! Oui, c'est lui! Mais il est trop... Ah, enfin, mais il est connu comme choque, acteur, je hein. le vois partout. Ouais. Il est pas Ça partout, cet choque, acteur, hein. mais incroyable. Mais il joue extrêmement bien, cet acteur. Ouais, il est même dans le dernier Indiana Jones. Là, c'est Ah. pas forcément un motif de fierté, mais bon. Quel dernier Indiana Jones? Le 3. Celui qui passe au cinéma, là, l'espèce de... Oui, oui. Bon, L'espèce de truc, mais bon, je l'ai pas vu et je sais pas. Voilà, Peut-être je le regarderai à l'occasion si j'ai le temps. Voilà. Mais bon, je vais pas vous refaire tout son parcours parce que bon Dieu, il y en a. Alors évidemment, hein, Dobby dans les films Harry Potter et en images de synthèse, et lui concrètement, il fait la voix de Dobby. d'accord. Mais qui dit voix dit doubleur, et son doubleur français, le doubleur français de Dobby, c'est Pierre Laurent. Alors, je vais pas tout vous refaire, mais concrètement, c'est lui qui fait. Il a doublé Steve Carell dans Bruce Tout-Puissant, donc le rival de Bruce Nolan, l'autre journaliste. Voilà, c'est lui. Il a fait du coup Dobby. Hein. C'était Lex Luthor dans le Superman, le tout premier Superman de 78. Waouh. Voilà. Ah ouais, putain. Ouais, ça met un coup au moral. Hein. Ah bon, on est plus jeune, hein. Alors voilà, je vais continuer puisque dans Les Simpsons, le film, c'est la voix de Ned Flanders, Apu, Barney, le révérend Lovejoy et Smithers, ainsi que Carl, Lou et le vendeur de BD. Oh putain.
Ah ouais, non, mais. Ouais, vas-y, il s'est fait plaisir là. Hein. Ouais, mais Non, mais, alors, ça, faut le savoir dans les Simpsons. Par exemple, le doubleur d'Homer fait aussi Otto et Grand-père Simpson. Donc, en soi, ça me choque pas plus que ça. Oui. Celle-là, je la dédie à celui qui est à côté de moi, là, le Gécard. Donc, le doubleur de Dobby fait dans la série Kim Possible le père de Kim Possible, le docteur James Possible. Voilà, il est tout content, ça lui fait plaisir. Et dans la série Star Wars, The Clone Wars, Rebels et Bad Batch, bah, il fait le capitaine Tarkin qui deviendra le grand Moff Tarkin. le grand Moff Tarkin. Waouh. Et oui, grand Moff Tarkin qu'on voit dans Ouais. Star Wars Un Nouvel Espoir, qui est celui qui en gros menace un peu Vador en mode arrête tes croyances avec la force et puis basta. C'est lui qui a testé la première fois l'étoile de la mort. C'est Sur, ça. voilà. Ah, celui qui a été recréé en CGI. Il a été recréé pour. Mhm. Oh merde, le 3,5 là. Voilà, dans Rogue Voilà. One. Par contre, alors excusez-moi, juste parce qu'on parle du Moff Tarkin, l'acteur, petite anecdote, on ne voit jamais ses pieds. Parce Oui. qu'il jouait en pantoufles. Parce que c'était plus confortable pour lui. Ouais. Et donc on voit jamais ses pieds. Voilà. Voilà. Allez. Voilà, pardon. Je, Ferme la porte. je passe sur Dobby. Hein. Oui. Mais je vais. Enfin, non, je passe pas sur Dobby, c'est dégueulasse. Sortez-vous ça de la tête. Oh mon dieu. Mais j'ai décidé de parler d'un autre acteur de créature magique, pour le coup. Warwick Davis. Ce nom devrait vous Oui. dire quelque chose. Oui. C'est. Ouais. C'est Flitwick, mais c'est aussi lui qui fait créature. Pas Ah créature, ouais. Gripsec, excusez-moi. Ah, Gripsec, Gripsec. oui, c'est ça. Voilà, le c'est lui Gripsec. qui fait le Oui, oui. gobelin Gripsec, et ce depuis le premier film Harry Potter. Alors, il a pas mal changé au Ouais. niveau du design, mais c'est lui le professeur Philus Flitwick depuis le premier film, et c'est lui Gripsec depuis le premier film. Voilà. Et ce mec, il a une carrière. C'est il est dans Star Wars depuis l'épisode 6. C'est pas une blague, il jouait un Ewok. Ah bah oui. Dans le film Willow de 88, c'est lui qui joue Mais il fait Willow et qui il fait fait Willow. également Willow dans la série après. Ouais. Et la femme de Willow, dans justement Willow, c'est. Merde, comment elle s'appelle? Celle qui joue dans. Oh, alors. Elle a joué dans Dune, le premier. Mhm. Et dans. Pas les experts. Ouf, là, honnêtement, je sais pas. À San Francisco, c'est la même. Oh, Ok, ouais. Ouais. bon, écoutez, quand ça reviendra, je vous le dirai. Ah oui, je vois laquelle tu veux dire. Voilà. Dans le film Labyrinthe avec David Bowie et son décor en carton-pâte un peu psychédélique, qui était franchement sympa, j'aime bien me le regarder. Il est justement dans le corps gobelin. Dans les films Les Précones, c'est lui qui incarne le Léprechaun. D'accord. Le Leprechaun, oui, mais les films se prononcent Léprechaun. D'accord, ok, merci. C'est une saga de films d'horreur. Le premier est sympa. Le deuxième aussi. Après, ça se casse un peu la gueule. Mais Moi, bon. je les regarderai pas. J'ai jamais demandé. Alors, est-ce que je vous ai demandé à ce que vous les regardiez? Non. Ah bah, je me méfie avec toi, hein. Justement, parce que le film s'appelle Léprechaun, je préfère vous prévenir tout de suite que ce sont des films d'horreur pour savoir si vous pouvez le regarder ou pas. Voilà. Alien aussi, c'est un film d'horreur. Oui, mais Alien, je t'ai fait regarder un film d'horreur, je suis déjà content. J'en demanderai pas plus. Dans Star Wars épisode 1, le jeune Grido qu'on voit à côté d'Anakin, bah c'est lui. Et les scènes où Yoda marche, c'est lui. Ah non. Eh oui. Ah non, mais... Est-ce qu'il voilà. faut... Alors, ce que j'ai appris justement... Ce mec, c'est honnêtement au niveau des rôles, et il a même repris son rôle de d'Ewok dans le Star Wars épisode 9. Oh, putain, ça fait mal. Comment ça me fait rappeler. Tu diras ça à J.K. Dans Narnia, le prince Caspian. Il le sait. Ah, ok. C'est là quand j'ai fait les recherches, c'est Nick Abrick. Voilà, c'est le nain. Et alors, Warwick Davis, il a aussi une agence d'acteurs et actrices
de petite taille. C'est ça. Oui. Quand ils veulent une personne ou plusieurs personnes, ils font toc-toc chez Warwick Davis et puis lui, il sort le catalogue. C'est incroyable, Voilà. ce mec. Incroyable. Je vais quand même parler un tout petit peu de son doubleur, Mhm. Eric Missoff, qui est le doubleur de Warwick Davis dans quasiment la plupart de ses films, puisque c'est lui le doubleur dans Leprechaun, Harry Potter c'est lui, voilà. Ok. Hein, soyons clairs. Il le suit. Mais concrètement, je sais pas si ça peut être un motif de fierté, mais pourquoi pas, hein? Scooby-Doo, c'est lui la voix de Scooby et Sammy. Ouais. Mhm. Alors pas dans la série des... si, attends, si, il faudrait que je vérifie. Allez, quoi de neuf, Mais Scooby-Doo? non, aussi dans la série Scooby-Doo, hein, celle des années 80. Eh ben. Voilà. Putain, Scooby-Doo, il a fait un Ewok. Ouais. Les chorales, tout ça. Hein. Voilà. Je vais peut-être pas tout vous faire. Je vais essayer de... Je vous ai pris quelques trucs notables quand même, parce que sinon on en a pour quelques années, hein, parce que lui aussi a une carrière, mon Dieu, assez longue. Je vais juste prendre celui-là qui m'a bien fait rire. Charlie et la chocolaterie de Tim Burton. Hein. Il fait le père de Mike TV. Ah ouais. D'accord. Ouais. Non, mais... Dans la voix, c'est fou, quoi. Donc au niveau film d'animation, hein, évidemment il fait tout ce qui est Scooby-Doo, hein, ça clair. Au niveau des séries, alors au niveau séries classiques, c'est surtout des rôles épisodiques, voilà, 1 ou 2 épisodes, pas plus. Hein. Mhm. Mais au niveau des séries d'animation, bordel de... Voilà, vous m'avez compris. Donc, outre la voix de Scooby-Doo dans toutes les séries Scooby-Doo qu'il y a eu, et The Sammy, il a fait Guccio dans la partie Stone Ocean de Jojo. Voilà. Je balance ça, il a fait Scooby-Doo et dans Jojo. Ah, le dire comme ça fait bizarre. Ah bah oui, c'est ça qui est drôle. Ouais, Il a joué aussi dans le Doctor Who. Dans l'épisode le cyberplanificateur. Oui, il jouait justement le roi qui se cache un peu. Le Porridge. Ouais, Porridge. Qui d'ailleurs est incarné par Warwick Davis à ce moment-là. Voilà, ça, tout à fait. Mais j'allais pas, comme dit, je pouvais pas passer surtout. Hein, c'est clairement pour ça. Mais oui, je suis au courant. Surtout si ça incarne Doctor Who. Ça... Ah bah alors là, ouais. Voilà. Évidemment, il y a quelques voix. Alors, je pourrais vous les citer, mais je suis pas sûr que ça parlera. La série Freakazoid, est-ce que ça parle? Oh oui. Voilà. Le Lobe, Grottman, Argon, c'est lui. Oh putain. Et dans les Animaniacs, c'est Monsieur Frappadingue, Speck, il a fait William Shatner, Monsieur Peterson, Calhoun, le prince et Joey, Spot et Garou. Ce mec, c'est vas-y une machine à voix. Une machine à voix comme on n'en voit pas. Et celle-là, elle est pour Gécard. Dans Futurama, c'est le diable robot. Le robot diable, voilà. Sérieux, c'est lui? Oui. Et il a fait dans les dernières saisons, les saisons 6 à 8, donc la saison des films, hein, en l'occurrence, Hermès et Zap Brannigan. Voilà. Donc c'est que sur les films où ils avaient eu pas mal de problèmes avec les doubleurs, mais ça fait toujours plaisir. Ce genre de détails, moi j'aime bien. Oui. Et du coup, j'ai décidé de vraiment déduire, rappeler que Harry Potter c'est pas que des sorciers et tout, c'est aussi des créatures magiques. Et du coup, on va parler de créatures. C'est tellement facile comme transition. Fallait la faire. Très bien. Donc évidemment, son doubleur en VO, c'est Simon McBurney. Voilà.
prenez l'information. Hein. Mais bon, il a quand même fait pas mal de choses aussi. Pas forcément grand-chose de notable au niveau des films, hein, à part Créature, évidemment. Que nous, on entend, hein, j'entends. Mais après, il y a quand même quelques films comme, je dirais, Mission Impossible Rogue Nation. Voilà. Il a un petit rôle dedans. C'est Ok. toujours sympa. Oui. Dans le Robin des Bois de 2010, qui a été fait par Ridley Scott, il fait le père Tancred. Ça parlera sûrement plus à Gécard qu'à moi. Ouais. Enfin bon. Après, on va surtout passer sur son doubleur français, Mhm. Achille Orsoni. Et là, comme d'hab, je me suis fait plaisir. Puisque c'est à partir de Harry Potter 6, Rubeus Hagrid. C'est lui le doubleur de Robbie Coltrane à partir de Harry Potter 6. Oh. Oui, D'accord. Eh oui. c'est pas le même. Ah bon? Non, c'est pas le même. J'ai J'étais j'ai un pas peu... fait gaffe. Ouais, ouais. Oui, non, j'étais un peu Surpris. choqué, mais voilà. Et du coup, ben, il fait Créature, mais il fait aussi le gobelin au guichet dans Harry Potter Ouais. 1, Mhm. qui lui, par contre, est incarné par Warwick Davis pour le coup. Et tout se recoupe. C'est fantastique, hein. Oui. Dans les mondes de Ralph, il fait Gêne et Zombie. Voilà, ces deux petits personnages, on les voit une seconde. Je voulais citer un petit film d'animation. Allez, là, ça va me faire un gros coup de vieux. Dans la série Batman des années 90, c'est lui le Chapelier Fou. Oh. Et j'ai entendu Gécard dire non, je fais si, de la tête. Voilà. Dans One Piece, alors c'est que quelques épisodes, en l'occurrence c'est l'arc Dressrosa, donc l'arc avec Doflamingo, c'est lui qui fait Don Chinjao. D'accord. Et voilà, j'en connais un qui rigole. PM, pour toi, Witcher 3. Là, honnêtement, je vais faire un... Parce que il y a dans Wild Hunt, donc le jeu de base, dans le Ouais. DLC Hearts of Stone et Ouais. dans le DLC Blood and Vine. Ok. Voilà. Oh, ok. Donc, dans le premier, c'est Fergus Graham. C'est la PM, Fergus Graham. Ouais, Google Images. Je laisse chercher. Fergus Grain. Graham. Graham. G-R-A-E-M. Ah oui. Ok, je vois. Il est trop marrant, lui. Voilà. Donc. C'est un nain incapable. Ouais, dans Hearts of Stone. Ouais. C'est juste l'homme pour la quête sans laisser de traces. Voilà. J'ai pas plus de précision, mais je voulais, vu qu'il a fait plusieurs voix pour The Witcher, je voulais le faire. Ouais. Et dans Blood and Vine, c'est Donimir de Troy. Ou de Troyes, je sais pas comment ça se prononce, tu me diras PM. Donimir. De T Troy, moi je dis Troy. T-R-O-Y. Ouais, drôle. Là, je t'avoue, je vois pas qui c'est, mais d'accord. Bah t'as peut-être pas trouvé sa quête, hein, aussi. Ouais, aussi. Alors, je peux juste revenir à un truc. J'ai retrouvé l'actrice dont je voulais vous parler tout à l'heure, Linda Hunt. Et elle a joué entre autres dans NCIS San Francisco. C'est elle, la petite. Bien, ouais. Ah oui, d'accord, je vois, c'est la petite. Voilà, la petite chef qui. Ah putain, c'est elle. Ouais. Excellente actrice. Ouais, Voilà. ouais. Et voilà, elle a joué la femme de Willow. Elle a joué dans le Dune de Dino De Laurentiis. Elle jouait une lingère, etc. Mais elle est trop bien, elle. Elle est chouette, hein. Elle est géniale, ouais. Elle joue trop bien. Etty, voilà, c'est Etty. Etty. Voilà, c'est Etty. Voilà. Voilà. Ah putain. Ok. Je l'adore dans NCIS. Ah, mais magnifique, elle est géniale. Et du coup, je gardais Pardon. une dernière pour, Oui. pour
c'est toujours un petit clin d'œil pour Gécard, hein, puisque j'ai parlé de Star Wars The Old Republic, Voilà. l'extension Onslaught. Il fait Dark Voron. On a une réaction. Ça me fait toujours marrer. Mais alors, Il s'en remet, GK, c'est bon? oui, il s'en remet. Et pour les fans de la série, ce dont je ne suis pas, hein, je vais parler vite fait Game of Thrones. Ah ouais. Puisqu'il fait, alors, Richard Karstark. Je sais pas qui c'est, mais bon. Le haut septon, la corneille à 3 yeux et Wimon Manderly. Voilà. Vous prenez ça comme vous voulez. Moi, j'ai arrêté la série parce que pour moi, ça partait dans tous les sens. Non, mais au moins, je suis honnête. Ah ouais, Hein. bah ouais, Ouais, mais bah t'as oui. raison, moi j'ai même pas commencé. Mais, Mais honnêtement, c'est pas une grande perte. Voilà. voilà, Allez, j'aime pas Game of Thrones. Ouais, Je ouais. tire à balles réelles dessus. Voilà. Voilà pour les créatures. Eh oui. Évidemment, vous vous doutez de qui je vais parler la semaine prochaine. Hein. Rogue. Bah, Rock, j'ai déjà fait. Oui, J'en ai Rogue. parlé bien. dans le 6e. Non, Ah non. d'accord. Oui. Je Ah, mais vais il était pas parler là. forcément des derniers dont j'ai pas parlé, le Golden Trio ainsi que Voldy. Ah oui, Voldy. Putain, c'est vrai que t'as pas parlé t'as pas parlé d'Harry Potter. Non, pas encore. Et je Ah l'ai non. volontairement Ah gardé oui, bah pour oui. la fin. Bah oui. Voilà, parce que c'est pour le fun. Hein, je voulais le garder pour la fin. Est-ce que j'ai encore 3 minutes, PM? C'est tout ce que je demande. Oui. Très bien. Je voulais parler un peu, encore une fois, des différences livres-films pour Harry Potter, enfin en tout cas pour cette première partie. Déjà, il y a quelque chose que je trouve regrettable. Je vais tout de suite entrer dans le vif du sujet. Pour moi, ce qu'ils ont retiré, et honnêtement, ils auraient vraiment pas dû, c'est Queue de Verre. Peter Pettigrew. Ah oui. Dans le film, concrètement, on le voit juste se faire assommer par Dobby, puis plus rien. Voilà. Mhm. Dans le livre, c'est beaucoup plus touchant. C'est concrètement Harry lui rappelle que Peter a une dette envers lui. C'est lui qui les laisse sortir et à ce moment-là, la main d'argent que Voldemort lui avait donnée dans le 4e opus se met à l'étrangler. Et il meurt comme ça. Il meurt en se sacrifiant lui aussi pour Harry en soi. Et je trouve ça dommage de ne pas avoir laissé la rédemption à ce personnage. D'accord, j'avais pas compris ça comme ça. Moi j'avais entendu que c'était Voldemort qui le tuait par l'intermédiaire de la main d'argent. Bah en fait il avait enchanté la main pour qu'elle le tue si jamais il le trahissait. Voilà. Ouais. Et du coup je trouve ça un peu dommage d'avoir supprimé on va dire le sacrifice de Queue de Verre qui en gros retrouvait un peu par là sa place de maraudeur. Ouais, c'est vrai. Alors c'est sur quelques petits détails, mais concrètement, là dans le film, c'est Harry se fait en gros trahir par Edwige. Hein, c'est elle qui se sacrifie pour lui. Décidément, tout le monde se sacrifie pour lui dans ce film. Mais dans le livre, ce n'est pas comme ça. Harry lance un Expelliarmus, son sort signature, et c'est comme ça qu'il se fait. C'est lui qui se démasque tout seul en fait. C'est pas la chouette qui, elle se fait en effet tuer, mais en le protégeant d'un Avada Kedavra de Voldemort, mais c'est lui qui se révèle tout seul, on va dire. Donc voilà, c'est le petit truc. Ça ne nuit pas au film, soyons honnêtes, mais c'est toujours bien de montrer que, en gros, s'il se fait reconnaître, c'est pas à cause de l'intervention de quelque chose, mais parce que, en gros, il se trahit lui-même, en fait. Il fait une erreur. Ouais. D'ailleurs, j'ai une question tout à fait technique justement sur ça.
quand Harry est dans la moto, enfin, le sidecar, à un moment donné, avec Voldemort, ils font a priori une Cantatus. Et Donc les priori, deux quand baguettes, Tatum, oui. voilà, Cantatus. Mais Voldemort n'a plus sa baguette à lui. Il a piqué celle de Lucius. Donc théoriquement, il ne devrait pas faire a priori une Cantatus. Théoriquement, oui, puisque normalement, ça doit s'établir que entre deux baguettes, Deux baguettes, voilà, qui ont le Euh, même. Le même deux cœur. baguettes sœurs, sauf que ça peut aussi être entre deux sorciers qui partagent un lien, et comme à ce moment-là, Harry est encore un Horcrux de Voldemort, et que en soi, la baguette de Lucius n'appartient pas vraiment à Voldemort, il lui prend enfin, Lucius lui donne, donc Oui, il oui, ne lui a pas pris de force. C'est un peu capillotracté, mais là, même dans le livre, voilà. Bon, Euh, d'accord, non, mais voilà, mais c'est effectivement, ça m'éclaire. Merci. Autre chose tout simple, quand ils font l'infiltration au ministère, et c'est la dernière, après je laisserai la parole à qui de droit, ils créent une diversion avec des gadgets des frères Weasley, alors que dans le livre, il utilise sa cape d'invisibilité. Et il en Hmm. profite même pour récupérer l'œil de Maugret qui est accroché à la porte d'ombrage. Oui, la porte d'ombrage. Ah, d'accord. Eh oui, Donc, c'est ce qui se passe dans le roman. Il y a d'autres petits détails comme ça qui qui manquent un peu dommage. sans pour autant trop à part le sacrifice de queue de verre, en tout cas dans la première partie, qui n'est pas trop gênante. Comme j'ai dit, je vais laisser la parole à qui de droit, Ouais. mais je vous invite à chercher un peu les différences, parce qu'il y en a d'autres, comme la scène où Voldemort rend visite à Grindelwald. Dans le bouquin, dans le film, il se barre. Dans le roman, il le tue. Ah ouais. Ah oui, exact. Oui. Quand Harry et Hermione vont à Godric Hollow, dans le film, ils y vont nature. Dans le roman, ils prennent du polynectar. Ils sont pas cons. Dans le roman, Ah, ils réfléchissent un peu. bah oui. C'est un peu bête, mais Oui. voilà. Et un truc tout bête, c'est un oubli pour moi. Harry appelle créature dans le 7e opus. Créature lui obéit. Pourquoi? Parce qu'il est le filleul Oui, mais de Sirius. ceci n'est jamais dit dans les films. On ne sait pas que c'est lui qui a hérité du Square Grimo et donc de Ah, créature. Ça n'est jamais précisé dans les films, donc on pourrait se dans le demander film. pourquoi. Ah, tiens. Et d'ailleurs, au début, C'est vrai, ça. créature est très antipathique avec Harry, Ah Ron et oui. Hermione, jusqu'à ce que Harry lui donne le médaillon de Régulus, et à Voilà. partir de là, il est beaucoup plus gentil. Et à partir du 6e opus, en fait, Harry l'envoie travailler dans les cuisines de Poudlard. Ah, oui, d'accord, mais ça, on le voit pas, effectivement. Mais tout ça n'est jamais dit, n'est jamais montré, n'est même jamais expliqué. Ni Et je même la reviens. copine de Toby, hein. De Dobby. De Oui, Dobby. Qui avec, Winky, Hein, voilà. l'elfe de maison des. Dobby à des péchant? C'est Hein l'elfe de maison des Croupetons qui, après avoir perdu sa place et s'être fait émanciper un peu de force, sombre dans l'alcoolisme. C'est même pas une blague. Ça finit comme ça. Elle finit comme ça, celle-là. Hein. Mais par contre, je cru comprendre que Dobby lui avait réussi à lui dénicher un emploi dans les cuisines de Oui, Poudlard. oui. D'accord. Oui, ok. Elle a un emploi dans les cuisines de Poudlard, mais elle se fait pas à sa liberté, et en fait, elle picole la bière au beurre toute la journée. Dégueulasse la bière au beurre. Ah non, c'est excellent. Ah, je déteste. T'avais goûté J'ai ces jamais deux goûté. produits? Oui, moi j'ai goûté. Et J'aime pas. une scène importante dans le livre, mais que j'ai envie de garder pour le prochain, pour le coup, parce que je trouve qu'elle sera encore plus significative. Donc là-dessus, on finit cette première partie, et comme le film, la seconde partie la semaine prochaine. Hein. Eh oui. Mais tout de suite, c'est le regard le plus doux du VOP qu'on va observer. T'es prête, maman? Oui. C'est parti. Papa. Jingle.
Les yeux de Mama, et je vous avoue que à chaque fois que je regarde... Il était sans voix de ma transition, je crois. Ouais, c'est un peu ça. Tout en regardant les images pour la chronique de Mama, je ne comprends à chaque fois rien du tout. Donc Mama, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Moi, c'est juste quelques petites anecdotes sur la faune marine. La faune marine. La faune. Tout simplement. Eh ben, La j'ai hâte faune de marine. savoir. Eh ben, j'ai envie de dire la 1, 2, 3, 4, 5, 6. La 6e va vous surprendre. Oui, je pense. Voilà. Eh ben, c'est parti. Ah ben, on va parler d'abord de ce petit monstre des profondeurs. Voilà, ça. Un sac oui. plastique mutant. Bon, mais Ah, malheureusement, ça, c'est dans les abysses, je pense, vu la gueule du oui, machin. mais il a pas encore de nom, justement. Enfin, il a été découvert, en fait, en décembre 2014 par une équipe écossaise qui a envoyé un robot sous-marin filmer la fosse des Mariannes. Donc, c'est quand même la plus profonde du globe. Ah ouais. À 8 km. Ils sont tombés sur une sorte de poisson translucide. Et ils l'ont décrit comme ça. Il est incroyablement fragile, avec de grandes nageoires en forme d'aile et une tête de chien de bande dessinée. Voilà, c'est comme ça que le docteur Alan Jamieson de l'université d'Aberdeen a décrit ce poisson. Mais ils en savent pas beaucoup plus sur lui parce que il est trop profond, malheureusement. Moi, ce que je me pose comme question toujours quand je vois ce genre de poisson, c'est putain, mais comment ça résiste à la pression de l'eau à cette profondeur? Parce que 8 Oui. km, mais vous imaginez pas la pression que ça exerce. Ils ont été Oui, ils se fabriqués sont, entre guillemets de manière à résister. Ils sont justement. adaptés, Oui, c'est ça, c'est l'adaptation. Hein. Ah c'est ouais, dingue, oui, hein. ouais, Ah, mais ils c'est ont le corps tout complètement- mou, ça je suis d'accord. Hein. Je suppose, j'ai pas été touché, donc je n'en sais rien. Non, mais prends le blobfish le plus connu. Quand il est dans Dégueulasse. son environnement, il a pas la même tête du tout en fait. J'avoue, oui. Mais voilà. Donc, mais il a Dégueulasse, pas, je pense. malheureusement, je n'ai pas trouvé de nom en tout cas, donc est-ce qu'ils n'en ont pas donné enfin, j'en doute, mais Non, voilà, alors. c'est trop compliqué, peut-être, je ne sais pas. Juste comme ça, je sais pas si tu vas en parler, Mama, mais le rapport pression de l'eau et pression ressentie, hein, Bah Dé- non, j'ai pas de... dites-vous qu'à 4000 mètres, donc même pas la moitié de ça, hein, on ressent une pression de 2 kg par centimètre carré. Imaginez le truc que c'est, vous appuyez un centimètre sur un carré d'un centimètre par un centimètre et vous mettez un poids de 2 kg dessus. Oui, c'est ça, donc ici le poisson, bon, il a pas l'air très très grand de ce que j'ai vu sur d'autres photos, mais quand même. Ouais, il subit une pression incroyable. Ah ouais, c'est juste monstrueux, la pression sous-marine, c'est... Voilà. Alors, la suivante. Si tu veux bien mettre la photo. Ah ouais. Alors, voilà, c'est une palourde. Elle s'appelle Ming. Enfin, Elle est s'appelait. légère. Elle s'appelait, malheureusement, parce qu'elle est Ah, décédée. C'est la plus vieille du monde, c'est ça? C'est la plus vieille du monde. Mais alors, son âge, bordel de merde, elle avait 507 ans. Putain, ça c'est de la palourde de compétition. Hein. Voilà, elle a été découverte en 2006 sur une côte islandaise, donc Ming, du nom de la dynastie chinoise. En fait, pour savoir son âge, ils comptent les anneaux. Je sais pas exactement comment ils font, mais bon, voilà. Mais justement, en fait, elle a été tuée par erreur par des chercheurs gallois qui tentaient d'établir son âge. Oh. Voilà. Et donc, c'est en comptant, bon, quand elle était décédée, ils ont compté à leur aise les anneaux, il y en avait 507. Donc voilà, elle a 507 ans. Elle avait 507 ans. Elle avait, eh oui. Elle avait. Donc il faut quand même se dire que s'il l'avait pas tuée par erreur, elle aurait pu vivre encore plus vieux. Voilà. C'est impressionnant, je trouve. Alors, celui-là par contre, c'est un nom à mettre dans un roue de la fortune ou un truc comme ça parce que mon Dieu. Un poisson mutant qui a enculé un écureuil ou je ne sais quoi. Pour ceux qui en rêvent. Attention, il s'appelle Oxudercinae. À tes souhaits. Enchanté. Voilà. Trop de lettres pour un truc trop moche. Voilà, alors les Oxudercinae, ce sont des poissons qui ont la particularité de vivre l'essentiel de leur vie hors de l'eau.
pour des poissons, c'est logique, n'est-ce pas? Bon, pourquoi pas, hein. Et Alors en fait, pourquoi les appelle ton poisson? T'as vu leur parce gueule? que- voilà, Y a que dans les fonds marins qu'on peut trouver ce truc, hein. Là, c'est plus dans les fonds marins. Bah alors voilà, écoute, cette prouesse, en fait, elle est possible grâce à une combinaison d'adaptations comportementales et physiologiques. Leurs nageoires pectorales agissent en tant que petites pattes, des simples pattes. On le voit là, c'est des pattes. Ils disposent également d'une capacité particulière à respirer par leur peau, comme les grenouilles, et à creuser des galeries humides pour éviter leur assèchement. Bah. Voilà, Ah. donc c'est vraiment des poissons bizarres. Et dans les photos que j'ai vues, il y a vraiment des trucs encore plus bizarres quand on les voit. Leur façon de se battre d'ailleurs. Ah, ils se battent comment? Ils se font des gros bisous. Ouais, voilà. La gueule qu'il a. Pourquoi pas, hein? C'est Eh. vraiment bizarre. Faites l'amour, pas la guerre, hein. Voilà, Eh ben, eux, ils l'ont un peu trop pris au pied de la lettre. Oui, oui. Bah, en gros, du coup, ce serait plutôt avec une grenouille en fait. Il y aurait. C'est un croisement entre un poisson et une grenouille en fait. C'est bizarre. D'où j'y suis. Mais voilà. Là, franchement. Alors, là, vous allez vous demander c'est quoi cette photo? Qu'est-ce qu'elle vient faire là? Mais en fait, ça se passe en Honduras. Mais il faut faire attention quand est-ce qu'on va en Honduras en fait. Qui a pêché avec de la dynamite? Eh ben non, en fait, une fois par an, il pleut des poissons. Il y a des centaines de poissons qui pleuvent du ciel. Les scientifiques n'ont pas vraiment d'explication précise à ce phénomène. Donc, si certains pensent qu'il s'agit de tornades qui transportent les poissons dans les airs, d'autres estiment qu'il s'agit en fait de poissons cachés dans le sol qui apparaissent lorsque la pluie tombe. Faudra quand même m'expliquer comment est-ce qu'ils apparaissent sur du macadam. Hein. Et je pense que le coup de la tornade qui les a embarqués, c'est un peu plus probable. Ouais, je pense. Ah oui. ouais. Oui. Moi, j'aime bien ça aussi. Parce que bon, ici on le voit sur la photo, c'est quand même une route en macadam, quoi. Donc bon, s'ils se cachent dans le sol, faudra m'expliquer comment ils font. Hein. Ils ont appris à creuser le macadam. Et il n'y a pas de trou dans le macadam, quand même, c'est incroyable. Ah mais ils les ont rebouchés derrière, ils sont polis. C'est ça, quoi. Ils sont vachement doués, les poissons. Hein. Donc voilà, il faut faire attention au Honduras quand on y va. Eh oui. Faut éviter la saison des pluies de poissons. Alors, en voilà déjà une sur les dauphins. Parce que oui, bon, on reconnaît le dauphin. Non, en fait, il ne mange pas le poisson, il se shoot. Oui, c'est vrai que j'avais Je entendu vais- ça, oui. comme quoi les Je vais dauphins expliquer, se oui. shootaient au fougou. En fait, dans l'océan, il n'y a pas de petit plaisir, hein, bon, visiblement. En 2014, un documentaire de la BBC consacré aux dauphins avait mis en lumière un comportement très étonnant. Les équipes de tournage avaient en effet assisté à un étrange ballet. Des dauphins s'étaient mis à jouer avec un poisson globe, le poussant de leur nez vers les autres membres du groupe en prenant garde à ne pas se blesser, bien sûr, parce que le poisson globe, c'est pas un poisson comme les autres. Quand il est menacé, il émet une neurotoxine mortelle destinée à éloigner les prédateurs. Mais en état de stress, ce même poisson globe libère de faibles doses de cette toxine. Il n'arrive pas à tout éjecter, donc elle est plus mortelle, mais seulement hallucinogène. Et voilà comment une session de poisson ballon se transforme en trip collectif. Excellent. Donc les dauphins ne sont vraiment pas les animaux marins qu'on croit, vraiment. La suivante l'expliquera encore plus. Alors là, tu m'expliques. C'est quoi cette miniature YouTube là? Les dauphins, je ne continuerai pas la chanson. Alors, les dauphins, hein, Pour lui. et, oui, bah, si avec ça. En fait, il possède une face cachée assez étonnante. Derrière son image de gentil et amusant mammifère marin, le dauphin est également un animal très porté sur le sexe. Et en captivité ou dans la nature, les chercheurs ont souvent observé que les dauphins étaient friands de relations homosexuelles, parce qu'ils n'ont rien d'autre sous la main. Et beaucoup plus déroutant, en revanche, est le comportement agressif de certains dauphins envers les êtres humains, qu'ils n'hésitent pas à poursuivre de leurs assiduités. Ah ouais, carrément. Eh oui, plusieurs cas d'agression ont été d'ailleurs reportés. Mais face à un animal de 250 kg avec la musculature impressionnante, la bagatelle peut rapidement se transformer en cauchemar. Alors, après l'expression du VOP, glisser comme un pingouin,
Ah oui. Voici la nouvelle expression du VOP. Pervers comme un dauphin. Tu te rappelles la chanson que j'ai changée en fait? Faudra Ouais. la changer par les humains en fait. C'est pas les dauphins, c'est. Il faut sauver les humains. en fait. Non,